Bonjour à tous. Alors, Seb, années 80, alias le cow-boy lyonnais, qui vous fait une petite vidéo samedi 11 novembre férié. Vous voyez, donc c'est bien moi. De toute façon, comme on m'a dit avec ma voix, c'est difficile de continuer à raconter au niveau de mes haters que je pique des vidéos sur Google, que je pique des photos sur Google. Alors, première chose, mon Kalinou. Et voilà, dès que je passe devant mon Kalinou, et ça me fait une compagnie. Hein. Alors, première chose, oui, parce qu'on va revenir à Rahan après. Alors hier, bon, ça sera bien sûr en photo et raconté sur mon blog dans, vous savez, l'article que je poste tous les 15 jours, toutes mes trouvailles et achats. J'ai trouvé hier dans la boîte à livres du bar à Neuville, où je vais boire plusieurs jours par semaine, la boîte à livres juste à côté. Oui, bon, il n'y a pas tout le temps des choses intéressantes. 5 journaux de Mickey de mon enfance que j'ai eu, puisque vous savez que mon papa me l'achetait chaque mercredi dans cette même commune à Neuville, où il allait faire des courses. Il me ramenait ensuite vers midi le journal de Mickey. Donc ce sont des journaux de Mickey de 1981 et 82, donc j'avais 11 ans et 12 ans. Donc je vous montrerai sur le blog, vous aurez en photo à l'intérieur les pages de pub de Star Wars, de Playmobil, de Big Jim. Donc voilà, la 81, 80, les BD, je me rappelle tout par cœur hein, à l'intérieur. 81, 82... 82, voilà. Et puis alors aussi autre chose, c'est que à l'époque, hein, donc dans les années 80, hein, ensuite la BD a disparu, j'étais fou de Guy Leclerc, alias Flash Gordon. Hein, nous c'était le nom qu'on avait en français, hein, mais il est plus connu sous le nom de Flash Gordon. C'était vraiment mon héros. J'attendais avec beaucoup d'impatience. Et vous êtes beaucoup à être étonnés de ma passion pour des acteurs récents, comme Chris Pratt, le héros des Gardiens de la Galaxie, film dont je suis fou, très fan et collectionne les jouets, la presse, les DVD, les livres, etc. etc. Et Chris Hemsworth, le héros de Thor, pareil, mais si vous regardez bien, à l'époque, donc j'avais 11 et 12 ans, Guy Leclerc, Flash Gordon, c'était un grand blond, baraqué, mais pas trop, hein, les muscles n'explosent pas, qui fonçait dans les bastons, qui se mêlait de tout, enfin c'était vraiment un héros, et finalement c'est la même chose que je revis maintenant, parce que vous êtes étonnés que je sois fan d'acteurs récents qui sont plus jeunes que moi. Chris Hemsworth a quelques années de à 40 et quelques années, donc il est plus jeune que moi. Vous êtes très étonnés, mais finalement... Et voilà, encore le Kalinou qui nous répond. Alors, ensuite, ça va être... la vidéo n'était pas pour ça. Hein. C'est les courses à Auchan ce matin du 11 novembre. Donc, le Libération qu'on avait vu sur Facebook avec l'interview de Sheila. Je suis une folle, une grande cinglée, mais elle raconte beaucoup les années 70, les shows des Carpentiers, elle taille Sardou en disant qu'il avait un sale caractère. Alors là, c'est les courses à Auchan, donc que vous verrez en photo, hein, bien sûr. Un petit livre pour ma petite maman, Mickey, la galette des rois, puisque ma petite maman était folle des galettes des rois. Elle en achetait 1 à 2 fois par semaine, plusieurs, et on en mettait, elle et moi, beaucoup dans nos congèles, ce qui fait qu'on avait des galettes des rois jusqu'au printemps. On en mangeait jusqu'au printemps. Voilà, bon, j'ai repris des panini Schtroumpf, bien sûr, parce que j'ai une tonne de doubles. J'avance lentement avec tous les doubles, du foot. Des sachets de papillotes. Alors, plusieurs commentateurs de mon blog et de mon forum, comme Marc, Dirienzo, et puis d'autres comme Eric G, qui c'est qu'il y a d'autres, vont encore me tailler en disant que je vais encore prendre du bide, que je vais encore grossir. Alors il y avait une promo aujourd'hui sur le catalogue, moins 34%, alors en bon waouh, hein. Donc ce n'est pas déduit tout de suite
du ticket de caisse, et c'est pour la prochaine fois, sur toutes les papillotes et tous les chocolats de Noël. Donc maman en achetait des tonnes pour nous deux chaque année. Il y a un an, je lui avais pris en photo le rayon de papillotes, je lui avais montré dans l'EHPAD où elle était encore vivante. Donc là, j'ai pris une noire, c'est mon chocolat préféré. Et puis là, c'est des pâtes de fruits, que des pâtes de fruits, de la marque Révillon. Alors, je voulais en prendre d'autres sachets, mais il va y avoir d'autres promotions à Auchan. Vous savez, à mesure qu'on va approcher du mois de décembre ou même aller vers la mi-décembre, ils vont refaire d'autres promos. Là, j'ai repris des millefeuilles, je suis un dingue de millefeuilles et de pâtisserie. C'est pareil, maman m'en achetait chaque semaine quand on faisait les courses ensemble à Auchan, parce que vous voyez, il y a une réduction là, moins 34%. Donc voilà, bon, Marc va encore dire que je vais prendre du bide, mais bon, de toute façon, je suis gros, donc je vois pas ce que ça va changer. Alors, la vidéo, c'était pour vous montrer que vous allez avoir aussi sur mon blog, tout en photo, pour voir de près, davantage de près, mon nouveau colis à mon vendeur eBay de l'Ain. Vous savez, où j'achète tous les mois depuis au moins 10 ans. Alors ce mec, c'est un Belge complètement con. On ne peut pas discuter avec lui. À chaque fois, c'est des bastons, c'est des engueulades, c'est des mots qu'il comprend pas. Enfin, vous savez que je suis très très cash, très franc, très direct, et que j'ai eu beaucoup de problèmes sur Internet à cause de ma franchise. Mais je veux dire, ça fait 10 ans que je lui donne des grosses sommes chaque mois, que je lui paye par PayPal. Bon, j'ai quand même, je peux quand même poser des questions, je peux quand même voilà, lui dire des choses. Et il ne supporte pas. Il m'a même sorti plusieurs fois. Ah ben, si vous n'êtes pas content, au lieu de jouer le cow-boy, vous avez qu'à plus acheter. Vous achetez plus chez moi. Je lui ai répondu, mes pauvres cons, si j'achète chez vous, c'est parce que vous faites des prix pas chers et que vous avez des trucs que je ne trouve pas dans mes brocantes. Parce qu'il trouve des pépites dans ces brocantes de lin. Mais évidemment, le mec, il a une voiture. Donc il peut faire dans la journée 3-4 brocantes différentes, il peut charger un plein coffre, et surtout il n'est pas collectionneur, il n'achète rien pour lui, c'est tout pour revendre sur eBay. Alors là, Inspecteur Gadget Magazine, donc j'en ai déjà beaucoup, celui-là numéro 22, je me rappelais pas que ça avait duré si longtemps, ça veut dire, bon, c'était tous les mois, je le prenais chaque mois, j'avais toute la collection entière, mais j'ai tout jeté en 1998 lors de notre déménagement. Donc c'est 1986, j'avais 16 ans. Un titi poche de, je crois, 1974 ou 75, j'avais 4-5 ans. Alors là, le journal de Babar, je risquais pas de l'avoir, celui-là, 1969. Je n'étais pas né. L'année avant ma naissance, mais c'est très intéressant, l'intérieur. Alors, on va revenir sur ce vintage 1980, juillet 80, j'avais 10 ans. Toutou journal, alors là j'étais tout petit, j'en étais fou. Alors le plus dingue, c'est que vous savez, dans la rue où je trouvais des trucs, maintenant ils y ont supprimé, la femme qui habite en face a supprimé l'endroit, à cause d'abus qu'il y a eu. J'avais trouvé un jeu de cubes de l'époque, la maison de Toutou. Et là, j'en avais plusieurs, Toutou journal, mais pareil. Je les avais conservés, mais tout jeté lors du déménagement. Alors, là, le Musclor, c'est mensuel, magazine mensuel en kiosque, numéro 5. Je suis dégoûté. Regardez, alors ce n'est, comme d'habitude avec ce vendeur, ce n'est jamais précisé sur ses annonces, car il ne vérifie pas l'intérieur des magazines et des BD qu'il trouve dans ses brocantes. Donc 1984, maître de l'univers, j'avais 14 ans. Regardez l'intérieur, il manque le début de la BD. On commence à la page 9, donc on n'a pas le début de l'histoire. De toute façon, même si je lui envoie un message sur eBay en lui redisant, parce que ça m'est arrivé 50 fois avec lui, il s'est pris d'ailleurs plusieurs fois des avis négatifs, pas de moi, mais d'autres clients qui ne veulent plus acheter chez lui. Et il va rien répondre. Je vais lui dire, mais pourquoi vous vérifiez pas? Pourquoi? C'est un con de toute façon. Alors, tous ces puzzles Tintin, je pense qu'il a dû les trouver au même vendeur.
Donc moi, j'en trouve rarement. 1992, j'avais 22 ans. Donc ils ont tous avec le poster à l'intérieur. Donc je les ai payés entre 8 et 10 euros. Hein. C'était pas donné, mais enfin, c'est quand même moins cher que d'autres vendeurs. Hein. Donc celui-là. Ensuite, le trésor de Rackham le Rouge. Une scène de baston, bah ça c'est Tintin et le Temple du Soleil. Hein. Toujours avec le poster à l'intérieur. Alors, Blanche-Neige, c'est une rareté. Il est complet hein, à l'intérieur. Ce n'est pas un puzzle MB, c'est bien Walt Disney, mais c'est la marque Corgi. Alors, je ne comprends pas. Corgi, vous savez, c'était la marque qui faisait des voitures miniatures en métal sur les super-héros. Ouais, il y avait eu pas mal sur les super-héros. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ont fait un puzzle Disney. Je ne savais pas qu'ils avaient fait, vous voyez, Corgi. Alors, Astérix, une rareté, 1992, donc j'avais 22 ans. Ce n'est pas une BD kiosque, hein, c'est un hors-série spécial qui avait été donné dans les stations Total. Vous voyez? Alors, il y en avait plusieurs, hein. Vous voyez, histoire de voyage, de sport et de pirates. Et ça, c'est histoire de sport. Donc, il y en avait 3. Donc là, j'en ai un sur les 3. Bon, bah, c'est une rareté. Alors, le journal de Nounours, Bonne nuit les petits. Je lui en ai pris que 3. Il en avait beaucoup d'autres. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup aussi. Il en vend énormément. Hein. Il en trouve souvent dans les brocantes. Et moi, j'en trouve de temps en temps aussi dans certaines brocantes. J'en ai beaucoup, beaucoup. J'en avais énormément quand j'étais petit. Pendant plusieurs années, mes parents me l'avaient acheté. Ah bah, il y a Kalinou, là. On entend Kalinou. Et bon, je lui en ai pris juste 3 parce que bon, c'est pas le. J'en achète quand c'est pas cher, mais voilà, c'est pas une collection prioritaire. Si ça se trouve d'ailleurs, est-ce que je les ai pas déjà? Donc celui-là, avril 1970, numéro 62. Vous vous rendez compte? Ça durait depuis un moment, hein. Donc c'était quelques mois avant ma naissance. Maman était enceinte de moi. Celui-là, septembre 1967. Alors là, c'était quelques mois après le mariage de mes parents, qui s'étaient mariés en juillet 67. Celui-là, le journal de Nounours, alors là, c'est un des tout premiers numéros 10, 1965, Noël 65. Je crois que mes parents s'étaient même pas encore rencontrés. Alors, un Candy, j'espère que je ne l'ai pas, parce que la couverture me dit rien, en cartonné. Un Calimero, c'est moi. Hein. Souvent, on dit que c'est moi, qui suis toujours en train de me plaindre sur Internet, qui ne supporte pas l'injustice, qui dit c'est trop injuste. J'en étais fou du dessin animé. Alors là, vous savez que je suis fou depuis mon enfance de Titi et Gros Minet. J'ai gardé mes 45 tours de l'époque. Que maman m'avait acheté. Le pique-nique de Titi et Gros Minet, 1975. J'avais 5 ans. Alors, il est tout neuf. Hein. Bon, là, il y avait peu de chances que je l'ai. Alors là, c'est une rareté. J'ai gardé mes manuels de cette même édition, des Castors Junior, mais de mon enfance, que j'ai tellement lu, que j'ai tellement rêvé avec, je les ai. Hein. Par contre, il doit m'en manquer 1 ou 2 au niveau, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7. Hein. Bon. Et alors là, c'est dans la même édition, mais c'est Magie. J'ai jamais vu ça. 1974, bon, j'avais 4 ans, hein, vous allez me dire. Mais à l'époque, les livres étaient en vente plusieurs années. Hein. Donc, il y a des très, très, très belles photos de Disney. Il me semble même qu'il y a mon Pinocchio à un moment. J'étais étonné, d'ailleurs. J'ai dit, tiens, vous voyez, là, il y a Aurore. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait dans la magie, mon Pinocchio vous voyez, des dessins pas officiels, je pense, je sais pas au niveau du design, mais très jolis. Donc ensuite, alors Zorro, c'est bien la série télé, hein, parce qu'à l'intérieur, les dessins, c'est bien Guy Williams, c'est bien le sergent Garcia, comme on connaît. Zorro et le trésor du Pérou. C'est pareil, ça je crois 1974, je risquais pas de l'avoir. Alors là par contre plus récent, 1986, Zorro et les sergents Garcia, donc je les collectionne, j'en trouve parfois dans les boîtes à livres, mais celui-là je l'avais pas. De la Bibliothèque Rose, hein. Vous voyez, c'est bien c'est bien le vrai design, hein. On reconnaît bien Guy Williams.
Ensuite, alors ça, je l'ai pris, c'était 1,50 €. Livre disque, les bisounours. Vous voyez, donc là, il y a le disque à part, et puis là, il y a un livre à l'intérieur. Alors, 1986, j'avais 16 ans. Alors, vous êtes plusieurs à me dire, mais tu étais fan des bisounours à 16 ans. Ben, c'était plutôt mon frère, qui a 7 ans de moins que moi, qui avait acheté les figurines PVC qu'on a conservées, que j'ai toutes, là, parce qu'en fait, on adorait les couleurs. On trouvait les couleurs des personnages jolis. Mais après, c'est sûr que les histoires, c'était bébé, quoi. Mais bon, c'est quand même culte. Hein. Alors là, je reviens sur le Rahan. Alors j'en ai beaucoup. C'est un vintage. Hein. Je vous ai dit 1980 parce qu'il y a eu après les rééditions plus tard, hein, avec des couvertures un peu différentes. Et alors moi, je suis un fou de Rahan. Bon. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Vous êtes plusieurs à me dire, ah bah oui, mais il y a 10 ans, tu parlais pas que tu collectionnais Rahan, tu n'étais pas intéressé par Rahan. En fait, c'est logique parce que je collectionne tout sur Tarzan et Johnny Weissmuller, donc les 12 films qu'il a tournés, et je fais aussi la série télé des années 60, Tarzan en 2 saisons avec Ron Ely qui passait le dimanche matin sur TF1 et j'en étais fou et c'était encore un grand blond baraqué voilà, dont je parlais tout à l'heure. Voyez, donc là j'ai un jeu de société, jeu de la préhistoire, là j'ai une figurine, mais c'est une figurine quand ils avaient fait le dessin animé sur Canal+ en 1987, hein. Ce n'est pas la figurine ancienne de Sergi Arbois que je recherche, que j'arrive pas à choper parce qu'elle est complètement hors de prix sur internet. Et là, bon, je prends aussi le magazine Pif Gadget, nouvelle version en kiosque, qui est nullissime. Et puis alors les gadgets, je vous en parle même pas, c'est vraiment de la merde. Alors, vous êtes beaucoup à me dire, mais pourquoi tu l'achètes? Faut pas l'acheter. Je le prends uniquement pour les BD Rahan. Dedans, ils les font pas tout le temps, mais assez souvent. Ou alors, des fois, il y a des photos, des dessins. Ils savent très bien qu'ils doivent jouer sur Rahan pour attirer les gens de mon âge. Et alors là, cette BD, j'ai été très étonné parce que je vous dis, j'en ai beaucoup, je continue de les récupérer et j'ai lu énormément, et quand j'étais petit aussi, j'ai lu énormément Rahan. Là, il se fait défoncer, mais littéralement défoncer, par un méchant qui est plus fort que lui. Il peut rien faire, hein. Il n'arrive pas à lui mettre un seul coup, il n'arrive pas à se défendre, il lui défonce la gueule, et là il va le tuer. Donc évidemment, je ne vous montre pas la suite pour garder le suspense, vous vous doutez bien qu'il ne meurt pas, parce que sinon, plus d'histoire de Rahan. Pourtant il y a un livre assez connu, La mort de Rahan. Mais vous pensez bien qu'il ressuscite, hein, après qu'il n'est pas vraiment mort. Tout ça, c'est pour attirer. C'est comme quand ils avaient fait la BD La mort de Superman. Il est mort, mais après, il va revenir à la vie. On peut pas arrêter. Et puis alors, autre histoire, hein, c'est pas la même histoire. Là, il y a un méchant qui le menace de mort et qui l'insulte de tous les noms. D'ailleurs, il lui dit « meurs ». Et Rahan lui balance un coup de tête dans le bide qui met KO le gars, hein, plié en deux de douleur, il se tient le bide. Bon, vous allez me dire, tant mieux, Rahan lui met une raclée. Oui, d'accord, mais moi, ça m'a rappelé de très mauvais souvenirs quand je travaillais au collège. Mon dernier emploi, il y a 10 ans,